Salut tout le monde, c'est Kozorax. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va voir pourquoi la YBR 125 est tout simplement pour moi l'une des meilleures 125 pour commencer dans le monde de la moto. Si tu viens d'avoir ton permis A1, que tu as 16 ans, 17 ans par exemple, ou même si vous êtes un adulte qui veut se lancer dans le monde de la moto, je pense que cette moto peut être l'une des meilleures pour vous, voire même la meilleure. On verra ça plus en détail dans la vidéo. Alors premièrement, qu'est-ce qui la rend si bien pour les débutants? Le prix. C'est-à-dire une YBR en bon état sur le bon coin, ça se trouve entre 1000 1200 euros grand max. Donc le budget est assez bas, on va dire, pour avoir une petite moto de ce genre. Donc ça, c'est le premier point très positif là-dessus. Ensuite, le deuxième point qui est en rapport, le prix des pièces. Et oui, pour vous dire en exemple tout bête, le garde-boue, il a été cassé. 30 euros en garde-boue. Le levier, c'était quoi, 6-7 euros. Enfin bref, j'ai pas d'exemple concret à part ces deux-là, parce que j'ai pas eu l'occasion de changer beaucoup de pièces, on va dire. Mais voilà, le prix des pièces est très bas, et surtout on peut en trouver encore des pièces un peu partout, on va dire. C'est pas compliqué à en trouver. Donc si vous avez peur de tomber, de faire un petit accrochage ou quoi, ne vous inquiétez pas, des pièces on peut en trouver, et surtout elles sont pas extrêmement chères, elles sont même peu cher, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, donc ça c'était le deuxième point positif. Le troisième point positif, en fait, je pense que ça se voit, vous le voyez par vous-même, hein, pas besoin que je rentre dans les détails. La largeur des roues. En fait, déjà la moto, quand on la regarde comme ça, elle est toute fine, mais que ce soit la fourche ou le reste de la moto, mais pour parler des roues, elles sont également toutes fines. Et en fait, ça offre une bonne maniabilité à la moto. Parce que si vous prenez, j'en sais rien, une Shadow 125, forcément les roues sont beaucoup plus larges, beaucoup plus grosses. Et en fait, c'est moins maniable, c'est plus dur à maîtriser quand on est débutant. Moi, cette moto, ça fait bientôt 1 an que je l'ai. C'était pas du tout mon premier de roue, donc j'avais quand même un peu d'expérience. Par contre, c'était ma première moto avec une boîte de vitesse. Donc voilà, j'ai dû me faire la main là-dessus. Honnêtement, si vous avez peur concernant le passage de vitesse, etc., vous inquiétez pas, on s'y fait très rapidement. Voilà, si vous êtes débutant dans le monde de la moto, les vitesses se passent très facilement. Il y a plein de tutos sur YouTube, il y a vous pouvez demander à des amis, etc. C'est pas du tout compliqué. Un point qui va pas du tout dans le sens de la vidéo, c'est même contraire à ce que j'ai dit en début de vidéo. Pour les débutants en fait, le frein arrière. Le frein arrière, il est loin d'être bien, on va dire. Le frein arrière est loin d'être bien, il est même nul, pour être honnête avec vous, il est vraiment nul ce frein arrière. En revanche, le frein avant est plutôt correct, on va dire ça comme ça. Il est loin d'être incroyable, mais il est plutôt correct. Donc voilà, le frein arrière, c'était le petit point négatif de la vidéo. Pour continuer sur les points positifs, sur pourquoi cette moto est l'une des meilleures 125 pour les débutants, il y a deux béquilles. Il y a deux béquilles et ça c'est toujours cool, béquille latérale, mais également la béquille centrale si on veut faire la tension de la chaîne, parce que oui, quand on est motard, on apprend souvent aussi à être mécano, pas systématiquement, mais en général c'est comme ça. Par exemple, moi j'ai appris à faire mes vidanges tout seul, ce qui n'est pas du tout compliqué, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Changer le filtre air quand il le faut, c'est juste derrière ce petit cache, pareil, c'est pas compliqué. Tendre la chaîne, pour tendre la chaîne, c'est pas hyper compliqué, mais en fait la béquille centrale, voilà, va vous faciliter la tâche en fait, plutôt que vous payer un, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est un espèce de petit objet qu'on met en dessous de la moto pour que la roue arrière soit en hauteur, pour qu'on puisse faire la tension de la chaîne et le graissage. Alors que là, pas besoin d'investir une trentaine ou une quarantaine d'euros dans ça, parce qu'on a la béquille centrale. Donc ça, c'est toujours un point positif. Je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas trop le modèle, ma moto n'est pas entièrement d'origine. Il y a la selle confort qui est confortable comme son nom l'indique, bien plus confortable que la selle d'origine, même si je vous avoue que j'ai pas vraiment eu l'occasion de tester la selle d'origine parce que j'ai acheté la moto comme ça. Il y a un top case que j'ai pas mis, mais on peut voir le support. Il y a une bulle qui esthétiquement, je l'aime bien esthétiquement. Après, est-ce qu'elle est vraiment utile pour l'aérodynamisme, pour la protection contre le vent? Je dirais un tout petit peu. Voilà, ça protège un peu contre le vent, mais à partir d'une certaine vitesse, elle sert plus à grand chose parce que le vent passe quand même au-dessus et du coup forcément le vent va quand même sur nous.
Mais au moins, en plus là j'ai mis mon petit support de téléphone, ça peut un peu protéger mon téléphone de la pluie, du vent, enfin, même surtout esthétiquement. En fait, je pense que c'est plus esthétique qu'autre chose, mais voilà, c'est toujours cool. Les crash bars de chaque côté, du coup, qui ne sont pas d'origine non plus. Donc si vous avez peur de tomber en tant que débutant sur une YBR 125, ou même sur un autre modèle bien sûr, mais là on parle de la YBR 125, vous pouvez mettre des crash bars. Il me semble que c'est... je sais plus, peut-être dans les 80 €, j'ai dû voir ça. Pareil, j'ai acheté la moto comme ça, donc je pourrais pas vous dire le prix. Vous pouvez vous renseigner, mais voilà concernant les accessoires entre guillemets de cette moto. Un autre point qui est très important pour les débutants, la consommation et la fiabilité. On va commencer par la consommation. La consommation, c'est indiqué nulle part, hein. Vous voyez un compteur très minimaliste, c'est indiqué nulle part qu'on consomme tant en moyenne ou même en instantané. Bien sûr, on est loin d'avoir ce genre de technologie. Par contre, on peut faire le calcul avec la capacité du réservoir et avec le kilométrage, enfin le nombre de kilomètres qu'on fait avec un plein en s'aidant de ce petit compteur juste ici. En moyenne, je fais 250, 300 km avec un plein. Il y en a qui disent qu'ils sont sur du 400. On m'a sorti 400 km avec un plein de 125 YBR. Écoutez, peut-être que vous roulez à 40 km/h, j'en sais rien, je sais pas comment vous faites. Moi en général c'est 250. Une fois ça m'est arrivé d'arriver à 300 km avec un seul plein, mais en général ça se tourne vraiment des 250 km, plus ou moins. Donc bon, écoutez, c'est comme ça, mais de toute manière, elle consomme peu, j'ai envie de vous dire. Surtout si vous la poussez pas jusqu'à ses limites. Moi j'ai tendance à rouler fort, même sur la voie rapide, mais c'est ok là-dessus, il n'y a pas de souci. La fiabilité, après je vais revenir sur la vitesse, parce que j'ai filmé les compteurs, du coup ça m'a fait penser à la vitesse. La fiabilité, très fiable, j'ai déjà entendu qu'il y a des YBR 125 qui sont arrivés à 100 000, 150 000 km avec le moteur d'origine, je précise, c'est très important de préciser ça. Aucun souci de fiabilité, la mienne elle a 11 700 bornes presque, et jamais eu de souci de fiabilité en lien avec la moto. En lien avec mes conneries, oui, parce que je l'ai foutu dans l'eau et elle a eu des galères par la suite, mais maintenant tout est réparé. Mais en revanche, des problèmes venant d'elle-même comme ça, non, jamais, elle a toujours démarré. Et puis si vous prenez la YBR de 2008, pas seulement de 2008, mais celle de 2008 a un kick. Donc ça c'est toujours cool, ce qui n'est pas le cas sur toutes les années en fait, sur tous les modèles de toutes les années on va dire. Mais celle de 2008 a un kick, c'est pas du tout la seule à en avoir un. Mais par exemple il me semble que celle de 2009, si je me trompe pas, n'en a pas. Aussi, vous pouvez prendre deux versions. Il y a la version à injection, comme la mienne, et il y a la version à carburateur. Honnêtement, si vous êtes débutant, que vous soyez jeune ou adulte, ou peu importe votre âge, prenez la version injection, c'est beaucoup moins d'entretien, moins de galère. Le carburateur, il n'y a pas besoin de le nettoyer, il n'y a pas besoin de le régler, de l'ajuster en fonction de la météo. Vous avez une version injection, prenez-la. C'est parfois un peu plus cher d'une centaine d'euros, mais honnêtement, ça vaut le coup. Honnêtement, vous embêtez pas avec un carbu, on n'est plus dans les années 2000, dans les années 90 ou je ne sais quoi. Prenez la version injection. Si vous voulez suivre mon conseil, en tout cas, moi j'ai toujours privilégié la version injection. C'était donc l'un des principaux critères lors de l'achat de cette moto. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La vitesse, ça dépend de votre poids, ça dépend de la pression des pneus, ça dépend du sol en question, ça dépend de plein de trucs. En général, on sera sur du 100 km/h. Voilà, pour être honnête avec vous, ça peut être plus, ça peut être moins, mais en fond, enfin pas en fond de cinquième, mais poignée à fond et en étant en cinquième parce qu'il n'y a que 5 vitesses, on sera sur du 100 km/h. Le rupteur, c'est-à-dire quand le moteur se limite lui-même parce qu'il ne peut pas aller plus vite d'origine, bien sûr, parce qu'après on peut modifier, faire des modifs, etc. Le rupteur sera 11 500 tours, il me semble, pour une vitesse compteur de 132 km/h. Personnellement, je ne l'ai jamais atteint. Ma vitesse max en descente, bien sûr, c'était 128 km/h. Donc ma moto, elle en pouvait plus, bien évidemment. Mais ouais, en moyenne, sur du plat, on sera sur du 100 km/h, 105 peut-être. Ça dépend de plein de trucs, comme je vous l'ai dit. Mais voilà. Après, en descente, c'est très courant d'arriver à 110, parfois 115, beaucoup plus rarement 120. Et comme je vous l'ai dit, le max que j'ai pris, c'est 128 compteurs. Donc voilà, en termes de vitesse max, c'est là où je voulais en venir de base, parce que je vous dis des nombres, etc. Mais là où je voulais en venir, c'est que
vous êtes jeune permis par exemple, vous venez d'avoir le A1, c'est votre tout premier permis ou je ne sais quoi, et bah 100 km/h c'est parfait pour aller sur la voie rapide, parce que vous êtes limité à 100 km/h en tant que jeune permis, ce qui est mon cas à titre personnel, donc je trouve ça parfait, pas besoin d'aller plus vite, bon ça m'arrive d'aller à 105, 110, voire plus comme je vous l'ai dit, sur la voie rapide, mais voilà, d'une manière générale on ne sera pas tenté d'être en excès de vitesse en fait. Donc voilà un point positif de plus. Après si vous êtes deux sur la moto, il y a des cale-pieds pour le passager. Voilà, un cale-pied de chaque côté bien évidemment. La position de conduite est plutôt bonne quand vous êtes passager, mais vous avez les jambes un peu vers le haut, ce qui est le cas aussi en tant que conducteur. La position de conduite en tant que conducteur n'est pas génial en fait. Vous avez les jambes un peu comme sur une chaise, un peu en mode angle droit, je sais pas, c'est un peu particulier, mais on s'y adapte. Au début c'est un peu surprenant, mais on s'y adapte. Par contre la position, non pas la position de conduite, mais la position tout court, la position d'assise, si on peut dire ça comme ça, pour le passager, ou la passagère bien évidemment, ça passe. Les pieds un peu relevés, mais ça passe, voilà. Bref, donc je pense qu'on a fait le tour sur pourquoi la YBR 125 est l'une des meilleures motos pour les débutants, voire la meilleure moto. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu et ça vous aura permis de vous conforter dans votre choix d'achat ou non de cette moto. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, que ce soit de ma vidéo ou de ma moto. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!